Salut les Françoises, salut les François. C'est François, votre porte-parole de la révolution anti-jaune. La vie est une chose magnifique à partir du moment où t'es en bonne santé, que tu es aimé de ceux que tu aimes, que t'as des jambes, t'as des bras. C'est une putain de bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que t'as de l'eau potable? Eh oui, t'en as. Super! Tu fais partie des 11% de gens privilégiés de ce monde. T'aurais pu naître poisson rouge, loutre, sanglier à l'ouverture de la chasse. T'es né homme ou femme de ce pays et tu sais ce que c'est que d'avoir de la chance. En plus, il n'y a plus de gilets jaunes dans les rues. Quelqu'un a trouvé le bouton de la chasse d'eau? Hop! Dans un tourbillon, ils sont partis. Je te dis ça parce que je suis intimement persuadé que d'être positif dans la vie n'attire que le positif. Et forcément, je suis également persuadé que le négatif attire le négatif. C'est valable pour tous ces cassos jaunes qui, par leurs pensées négatives, réalisent des actes négatifs. Si je vous dis, qu'est-ce qu'on peut retenir de positif des gilets jaunes? Vous avez beau chercher pendant des semaines, des mois entiers, vous ne trouverez pas. Sans déconner, ça fait 1 an que je cherche. Alors je veux bien essayer de me mettre dans la peau d'un gilet jaune. Qu'est-ce qu'il dirait? Ouais, je pense qu'on a montré au monde ce qu'on sait faire quand on se bat pour des droits. Ici, vraiment, on a rencontré des gens humains, pas comme les riches, tu vois. Moi je traduis ça par... On a montré à nous-mêmes qu'on était capable d'utiliser Facebook Live sur un téléphone à 1 000 €. Parce que c'est con d'avoir un téléphone aussi cher que pour utiliser Netflix et envoyer des SMS. On bouffe des pâtes, oui, mais en 16/9, sans surround et en live sur les plus belles plateformes des archimilliardaires de ce monde. Ouais, on est anti-capitaliste, ok? Mais on reparlera des gilets jaunes plus tard. Parce qu'il faut absolument crever un nouveau problème qu'on a. Les agriculteurs. Cette semaine, quand j'ai lancé ce putain de débat, j'ai foutu un bordel dans notre équipe. J'avais balancé un tweet plutôt pas mal qui traitait un petit peu les agriculteurs de bouseux. Des gens étaient fâchés. Allez, faites pas la gueule. Si vous voulez, on va en parler. Les agriculteurs ont des revendications. Certains gagnent 350 € par mois. C'est pas la majorité, attention. Et oui, c'est vrai, ils nourrissent des millions de gens. Quand j'ai lancé ce débat, je ne savais pas qu'il y avait autant d'avis différents. Mais comme je me dois d'écouter l'avis de tout le monde, alors parlons-en. Comme ça c'est fait, on n'aura plus à y revenir. C'est dur pour beaucoup de gens dans ce pays. Les chefs d'entreprise, par exemple, ne se versent souvent pas de salaire pendant les 3 premières années, ni de dividendes. Ils s'endettent, font des crédits auprès des banques. Certains y arrivent, d'autres plient la boutique. Et certains travaillent trop, ils perdent tout, leur femme, leur enfant et leur boulot. Et ces chefs d'entreprise, ils n'empoisonnent pas mono, ils ne bloquent pas les autres, ils n'utilisent pas des tracteurs pour éviter la main-d'œuvre, ils ne touchent pas les subventions européennes, ils ne prennent rien dans nos impôts, et même quand ils décident de mettre fin à leur jour, ils le font en silence. Et pour dire les choses vraies, telles qu'elles sont, la France est vice-champion d'Europe de consommation des pesticides au coude à coude avec l'Espagne. 90% d'entre eux sont utilisés en agriculture. Les 10% restants sont consommés par des particuliers, collectivités et entreprises. Étude de l'organisation France Nature Environnement. Mais il n'y a pas que ça qui pollue notre sol et notre air. Il y a aussi les engrais, les antibiotiques, les carburants et tout est pollué. Air, eau, sol, aliments, une pollution diffuse à laquelle nous sommes tous exposés. Une étude révèle qu'en ville, on respire 36 pesticides différents et 38 à la campagne. Presque autant de pesticides dans l'air en ville qu'en campagne. 92% des cours d'eau français surveillés sont pollués aux pesticides. 950 000 citoyens ont été alimentés en 2015 par de l'eau présentant des dépassements récurrents aux limites de qualité vis-à-vis des pesticides. En rencontrant d'autres molécules, ils peuvent se muter et s'avérer bien plus dangereux, tout comme ils peuvent aggraver certains problèmes de santé déjà existants. Ce dilemme de santé publique n'est pratiquement pas évalué car scientifiquement complexe à analyser, il dépend à la fois du milieu et des individus. Alors je pose les chiffres comme ça pour expliquer, parce que si on veut parler des agriculteurs, on doit parler de l'agriculture. 1/3 des oiseaux des milieux agricoles ont disparu en moins de 30 ans. 38% des populations de chauves-souris en 10 ans et près de 80% des insectes ont eu le même destin tragique. Pour les plantes associées aux milieux agricoles cultivés, les bleus et les coquelicots, etc., les chiffres ne sont pas plus rassurants. 51% sont considérés en situation précaire, quand 7% ont totalement disparu. Par exemple, de nombreuses études ont montré que les néonicotinoïdes augmentent la mortalité des abeilles. De façon plus indirecte, les pesticides peuvent causer des pathologies, diminuer la fertilité, perturber le système immunitaire ou encore simplement faire disparaître des proies d'autres espèces. Ils auront donc plus de mal à se nourrir. Amphibiens, mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, l'ensemble de la chaîne alimentaire voit ainsi son espérance de vie et son état de santé se dégrader. Tous les espaces naturels sont fragilisés. Alors face à une telle liste d'effets secondaires, comment se fait-il que les pesticides soient encore vendus? C'est la question qu'a posée Nicolas Hulot. On était tous là à le soutenir, ouais, vive l'écologie. Et ce mec s'est retrouvé confronté au lobby et aux types dans leur tracteur.
En 1983, une étude commanditée par Monsanto elle-même indique que les souris exposées au glyphosate développent une tumeur rénale rare. En 1985, l'EPA classe dans un premier temps le glyphosate dans la catégorie cancérigène. Attention, je dis pas halte à tous les criminels qui ont du Roundup chez eux, foutez-les en prison, parce que pour l'instant, on a beau chercher, on n'a jamais trouvé d'autres pesticides meilleurs que ceux-là. Les autres produits contiennent de l'acide acétique, de l'acide pélargonique et de l'acide caprique. En gros, c'est de la merde aussi et ça donne moins de résultats. Je pose les problèmes sur le bureau, les gars. Démerdez-vous avec. Je dis tout ça parce que je vois toujours des agriculteurs sur France 3 en train de nous dire qu'il est possible de faire de la culture bio. Et 5 minutes après, je vois des agriculteurs sur le périph' qui nous disent que ça rapporte plus de faire de la bouffe de merde. Alors parlons des subventions agricoles. Il y a des pays qui subventionnent très faiblement leur agriculture. L'Australie, le Brésil, l'Argentine. Ils la subventionnent à hauteur maximale de 10%. Et il y a des pays qui subventionnent fortement cette agriculture. Les États-Unis et l'Union européenne. 17% pour les États-Unis, 34% pour l'Union européenne. Comme ces ensembles représentent un poids très important, leurs subventions sont très critiquées parce que ces États sont exportateurs de denrées agricoles. En France, les subventions étaient de 77% en 2006, entre 89 et 95% en 2013, 112% en 2016. Plus de 60% des agriculteurs auraient eu un revenu négatif en 2015 sans ces subventions. Cette pratique, elle crée des distorsions de concurrence souvent considérées comme contraires aux intérêts des pays en développement. C'est logique, c'est les États qui font la course à l'autosuffisance alimentaire et c'est toujours préjudiciable aux intérêts des autres pays producteurs. De toute façon, il n'y a que 2 solutions qui sont montrées dans le monde, ceux qui sont subventionnés par les impôts des gens ou ceux qui utilisent de la main-d'œuvre à coût dérisoire avec des mecs qui dorment à côté du champ, dans des tentes de camping ou dans des caravanes. C'est 36% du budget annuel européen. Il était de 145 milliards d'euros en 2015. 37 programmes de financement européens sont disponibles pour l'agriculture et la pêche. Franchement, je quitte peut-être mon rôle de porte-parole, mais quand je vois autant de subventions, que je vois autant de pollution, je me dis que la France silencieuse ne mérite pas d'être emmerdée par ces gens-là. Oui, ils nous nourrissent. Et en plus, ce sont les premiers touchés par les pesticides qu'ils utilisent. Il est là le constat. Ça fait pas rigoler. Il est tristouné cet épisode 7. Mais les gars, je suis là aussi pour dénoncer les mecs qui viennent casser les couilles aux autres. Les mecs qui réussissent pas. Ils ont qu'à demander aux mecs qui réussissent comment ils font. Ils ont des fédérations, des confédérations, des syndicats et ils arrivent pas à se donner les bons tuyaux. Oui, c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. Et nous, la France silencieuse, on fait chier personne quand c'est dur. Quand c'est dur, on met les bouchées doubles. On part pas en vacances. On s'achète pas le dernier iPhone. Il y a les agriculteurs, les pêcheurs et voilà les fonctionnaires et assimilés qui eux aussi tapent copieusement dans la caisse depuis des années et qui vont descendre dans la rue pour demander plus. À chaque fois que tu payes 1000 balles de taxes ou d'impôts, tu donnes 25% pour le salaire des fonctionnaires. Alors là, je vais te demander de regarder ton écran. Dans cette vidéo, la rage du samedi épisode 7, on va t'afficher un chiffre. Le mec qui va faire cet effet spécial, il ne savait même plus combien il fallait mettre de zéro. Ils y sont mis à 3 pour confirmer. Normal, dans ta vie, t'as jamais écrit ce chiffre. Alors lis-le bien. 294 milliards 200 millions d'euros. C'est le coût des salaires des fonctionnaires. Et dans ce chiffre, t'as pas les retraites déficitaires, t'as pas les achats de matériel, des stylos, des imprimantes, des comités d'entreprise, des subventions, des syndicats, des détournements, des voitures de fonction, des murs, des climatisations, du chauffage, de l'électricité. Alors moi, je sors ma calculette. Je fais 2, 9, 4, 2 et 8, 0 divisé par 65 millions de Français. Alors assieds-toi, pour leur salaire, il faut que chaque Français génère 4526,15 € de taxes d'impôts divers. Sauf que voilà, le petit Kevin, il a 4 ans, il produit rien. Et papy François non plus. Donc il nous reste que 43,1% des foyers imposables. C'est-à-dire qu'en 2017, sur 38 millions de foyers fiscaux, seulement 16,3 millions de Français ont acquitté un impôt sur le revenu. Je reprends mon calculette computer et je tape 2, 9, 4, 2 et 8, 0 divisé par 16 300 000, j'arrive à 18 349 €. Celui qui travaille, qui paie les impôts, doit générer 18 349 € dans ses impôts, ses TVA, ses taxes diverses, ses cotisations pour payer les fonctionnaires de ce pays. Alors toi, je sais pas, mais moi, les 18 349 €, je les sors pas. C'est donc ceux qui sont au-dessus de nous qui payent. Alors moi, perso, j'ai l'impression de faire une affaire. Et les plus riches, je les remercie de payer ce que je peux pas payer. Et en ce moment, ces fonctionnaires, ils ont le désir loufoque de nous demander plus. Leur salaire, c'est 24% des dépenses publiques et 13% du PIB. Et ça, c'est que les cotisations des employeurs. C'est pas les retraites. À chaque fois que tu génères 1000 balles de taxes ou d'impôts, tu donnes 250 € pour les salaires des fonctionnaires. Le 5 décembre, je vous annonce une manif de propriétaires. Alors là, ceux-là, regardez-les, ils ont des bonnes joues. Ils crèvent pas de faim, ceux-là. Et de loin, sur les réseaux sociaux, les Gilets jaunes nous annoncent pour la 55e fois une révolution historique. Mesdames et messieurs, la révolution historique annoncée 54 fois cette année et annulée 54 fois est reportée jusqu'à la prochaine annulation pour cause d'absence de wagons-bar. Merci de votre compréhension. Avec eux, c'est toujours historique. On marquera quoi dans les livres d'histoire? Que le Portugais le moins travailleur du monde a été blessé à l'œil lors de l'acte 11. Papa, je veux la poupée Rodrigo pour Noël. Tu sais, celle qui a l'œil qui tombe.
Force et honneur. T'imagines, tu parles aux enfants. Non, Kevin, lui c'est Mélenchon, il est mort en 2022 lorsque Macron a été réélu grâce à Marine Le Pen au second tour. Et le 5 décembre, c'est la réunion de tous les plus gros cassos de France. Et les Gilets jaunes ont pour projet de s'incruster, de récupérer le mouvement bossé par les mecs de la CGT. Alors là, on va bien rigoler. Vous vous souvenez au début des Gilets jaunes, lorsque les syndicats ont voulu venir avec eux? Ils se sont fait jeter comme des merdes. Ça va se passer comme dans le défilé pour les femmes battues. Les mecs, ils sont pas cons. Ils savent que quand ça pète, ça ne discute plus. Et s'ils veulent garder leurs avantages, ils vont être obligés de roucouler avec des tambours et des trompettes. Ils feront des chansons. On n'est pas content, on n'est pas content. Mais ce combat, ils l'ont déjà perdu parce que l'opinion publique ne les aime plus. On le sait que c'est des fonctionnaires avec tout un tas d'avantages. Ils sont même pas aimables. Et ils savent comment il faut faire. Dès qu'il y a le bordel, on ne se mêle pas au bordel. Et on va ailleurs. Vous allez vous retrouver tout seul à péter les abribus. Et vous allez les desservir. Je peux qu'il y en ait même quelques-uns qui vous foutent sur la gueule. Alors les Gilets jaunes, faites-vous tout discret. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de cette manif. Jeudi, ils travaillent pas. Vendredi, ils font le pont. Samedi, ils sont plus là. N'oubliez pas de rejoindre les groupes Facebook en lien dans la description de la vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour la rage du samedi. À bientôt.